bonjour. Humberset Johnny, connu sous le pseudonyme de John Doe en ce qui concerne la création sur Game Boy, et je suis donc développeur de jeux sur Game Boy. Effectivement, la Game Boy qui ne m'a jamais vraiment quitté, puisque c'est une console que j'ai eue finalement dans mon enfance, et qui est revenue à moi, on va dire, dans les années 2010, à une époque où j'ai commencé à recomposer une petite collection, ma foi, tout à fait modeste, mais je me suis aperçu plus tard qu'on pouvait de nouveau faire des jeux homebrew, donc par exemple sur NES ou d'autres consoles, mais qu'on pouvait aussi le faire sur Game Boy. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce type de production. Oui, donc effectivement, on peut en 2023 créer des jeux sur Game Boy, notamment grâce à un logiciel qui s'appelle GB Studio, dont je me sers pour créer tous mes jeux d'ailleurs. Et ce logiciel m'a permis de créer Dijon Game Boy, qui fait de Dijon la première ville visitable au monde sur Game Boy, tout simplement. Donc Dijon Game Boy, vous visitez la ville de Dijon à travers différents points d'intérêt de la ville. Vous devez trouver des Easter moutardes, donc qui sont des anecdotes disponibles sur la ville, un petit peu humoristiques, on va pas se mentir. Et du coup, à travers ça, vous allez découvrir la ville de Dijon. Après Dijon Game Boy, on m'a donné l'occasion de réaliser des ateliers de création de jeux avec les enfants dijonnais, donc au sein des bibliothèques de la ville, donc lors du festival Piki, qui est un festival orienté jeux vidéo. À l'issue de ces ateliers, en fait, je produisais un petit jeu pour les enfants avec leur création de la veille, puisque les ateliers étaient sur 2 jours, en reproduisant la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvions. J'ai commencé à reproduire une bibliothèque, la deuxième, la troisième, finalement j'ai fait l'ensemble du réseau. Ce qui nous a donné le mystère de la bibliothèque patrimoniale, qui est mon second jeu que j'ai sorti également en boîte, et qui vous permet finalement de résoudre un mystère à l'intérieur de cette bibliothèque en résolvant des petites énigmes dans chacune des autres bibliothèques du réseau. Donc un jeu d'aventure de type Zelda ou Pokémon comme vous pouvez connaître, qui vous donnera du coup accès à la résolution de ce fameux mystère. Oui, effectivement, alors j'avais déjà franchi une étape avec le jeu des bibliothèques de Dijon, puisque j'avais été contacté par une administration finalement, alors ce qui n'a pas du tout été le cas sur le jeu de Dijon Game Boy, que j'ai fait uniquement dans mon coin, j'ai envie de dire. Et du coup, en parallèle du développement du mystère de la bibliothèque patrimoniale, j'avais comme idée de développer une bande dessinée en fait sur Game Boy, voire tout simplement, si c'était possible, faire finalement une nouvelle expérience sur la machine. À partir de là, en fait, j'ai été en contact avec Loïc Clément et Boris Miroir, qui sont tous les deux auteurs de Super Pixel Boy, sorti aux éditions Delcourt, qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser leur bande dessinée pour faire mes tests, ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une version pré-alpha du jeu Super Pixel Boy Game Boy à l'intérieur du mystère de la bibliothèque patrimoniale, en fait, en sorte de petit Easter egg caché également. J'aime cacher beaucoup de choses dans mes jeux. C'était une expérience finalement qui s'est déroulée comme ça, uniquement sur un plan amical, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'en juin 2023, Delcourt me contacte, puisque eux sortaient le tome 2 de Super Pixel Boy pour le mois d'octobre, et en me demandant si je voulais aller un peu plus loin et finalement produire un vrai jeu à partir de leur licence, qui semblait évident parce qu'en fait à l'intérieur de Super Pixel Boy, sans vous dévoiler toute l'intrigue, Pixel est un personnage qui découvre les jeux vidéo ou qui vit des aventures au sein de jeux vidéo. À l'intérieur de la cartouche de Super Pixel Boy, vous allez retrouver du coup un extrait complet de la bande dessinée du tome 1 qui s'appelle Les Envahisseurs, qui est dédié à la Game Boy. Donc c'était bien sûr une évidence de l'adapter en version Game Boy. Vous allez retrouver les préfaces des 2 tomes, une par Edward, une par Marcus. Donc pareil, vous retrouverez l'intégralité de leur texte. Et vous allez retrouver un platformer en fait, avec 5 niveaux plus un boss, dans lequel vous allez devoir, sans révéler l'entièreté de l'intrigue, retrouver des riders, donc des biscuits chocolatés de l'époque, on va dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que Pixel Boy s'est fait voler. Et il faut savoir que Super Pixel Boy, comme mes autres jeux, sont tout à fait accessibles en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer soit sur smartphone, soit sur navigateur, ou éventuellement télécharger la ROM pour l'intégrer dans un émulateur, cartouche flash, système type Recalbox, etc. Donc vous pouvez y jouer même si vous n'avez plus de Game Boy d'époque. Et vous pourrez donc retrouver un Super Pixel Boy Game Boy comme l'ensemble de ma production finalement sur mon site bourgognegameboy.fr.
Non, effectivement, vous pouvez les retrouver en version boîte et cartouche, hein, notamment dans certains magasins de Dijon, comme le temple du gaming qu'est Streets of Cash, bien sûr. Mais vous pouvez aussi les retrouver en ligne sur mes différents réseaux pour les acheter et pour les faire livrer à l'international, bien entendu. Et du coup, vous pouvez me rejoindre, bien sûr, sur Instagram, Twitter X, TikTok, YouTube, Twitch, si vous voulez suivre un petit peu mes différents projets et du coup leur avancement pour vous les procurer. Effectivement, vous aurez des jeux Super Pixel Boy en version boîte à gagner grâce aux éditions Delcourt en fait. Donc je vous invite à suivre mes différents réseaux une fois de plus pour être mis au courant de leur mise en jeu. Et vous aurez par exemple des personnes telles que Marcus, que je ne vais pas faire l'affront de présenter, qui en fera gagner également sur ses réseaux à lui. Travailler en partenariat avec l'édition Delcourt ainsi qu'avec les auteurs de Super Pixel Boy a vraiment été une expérience enrichissante et très agréable, donc je pense réitérer l'expérience dans l'avenir. Mais je travaille également sur plusieurs productions personnelles actuellement. Alors vous vous doutez bien qu'avec Dijon Game Boy, on m'a demandé la production de plusieurs villes, françaises ou non. Donc je peux vous annoncer que je travaille sur une nouvelle ville qui va peut-être vous surprendre et qui, j'espère, vous plaira autant que Dijon Game Boy vous a plu. Développer des jeux Game Boy et les sortir en version physique en 2023, c'est déjà pour moi un projet de fou. Vous me l'auriez dit il y a 5 ans, je n'y aurais pas cru. Mais si je devais envisager un projet encore plus fou, une étape supérieure, j'aimerais beaucoup faire un parallèle entre le jeu vidéo et les matières scolaires. Et pourquoi pas utiliser le jeu vidéo afin d'apprendre d'une manière différente aux enfants les matières qu'ils connaissent déjà, telles que les mathématiques, le français ou l'histoire, par exemple, qu'on peut tout à fait intégrer à un projet vidéoludique et finalement proposer ça à l'éducation nationale ou à une école qui me ferait confiance. Eh bien, un grand merci à toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début et toutes celles qui me découvrent encore aujourd'hui à travers la Game Boy et mes projets. Et surtout, n'hésitez pas à réaliser vos projets les plus fous comme je l'ai fait avec Dijon Game Boy parce que finalement, moi, ça a changé ma vie.